En 1968, un passant est tombé sur le corps en décomposition d'une jeune femme. Malgré les efforts de la police à l'époque, la technologie limitée a fait qu'elle n'a jamais été identifiée et elle a passé des décennies connue seulement sous le nom de fille de la tante. Dans les années 90, un jeune homme, Todd Matthews, a entendu parler de son affaire et a voulu lui rendre son nom. En utilisant l'Internet naissant, Todd a travaillé avec d'autres enquêteurs pour commencer à sensibiliser le public à son affaire, espérant qu'un jour, les bonnes personnes la verraient. Et un jour, c'est ce qui s'est passé. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons l'affaire de Barbara Ann Ackman et comment un enquêteur en ligne a résolu un mystère impossible de 30 ans. Nous étions le 17 mai 1968 lorsque Wilbur Riddle, un pusatier, explorait une zone boisée au bord de la route États-Unis 25 près de Georgetown, dans le Kentucky, à la recherche d'isolateurs en verre pour poteaux téléphoniques. Alors qu'il marchait dans l'herbe et la terre, il tomba sur quelque chose d'étrange, une bâche épaisse en toile verte qui enveloppait quelque chose et était attachée avec de la ficelle. Curieux, Wilbur décida d'examiner le paquet de plus près et il le poussa du pied pour essayer de deviner ce qu'il contenait. Mais ce mouvement anodin fit rouler la bâche enveloppée le long d'un talus de 10 mètres tout proche, ce qui fit se dérouler le tissu et révéla ce qu'il contenait. Un corps humain. Alarmé, Wilbur se rendit à la station-service la plus proche où il contacta le bureau du shérif local. Les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux peu de temps après, découpant le reste de la bâche et confirmant qu'en effet, Wilbur était tombé sur un cadavre. La victime était en décomposition avancée, un expert a estimé sa mort à 2 ou 3 semaines plus tôt et a conclu qu'il s'agissait probablement d'une jeune femme blanche, possiblement adolescente. Des restes de cheveux bruns et courts adhéraient à son cuir chevelu. Pendant des semaines, les enquêteurs ont cherché à découvrir l'identité de la jeune fille. Ils ont examiné les signalements de disparition et sollicité l'aide du public sans obtenir de pistes concrètes. Son identité et celle de son meurtrier restent inconnues. Enterrée au cimetière de Georgetown en 1971, elle fut surnommée « fille de la tante » par les médias locaux. Une entreprise locale a offert une pierre tombale pour sa dernière demeure. Elle portait l'inscription « Fille de la tante », trouvée le 17 mai 1968 sur l'autoroute américaine 25 Nord, décédée entre le 26 avril et le 3 mai 1968, âge environ 16, à 19 ans, taille 1,55 m, poids 50 à 52 kg, cheveux châtain roux, non identifiés. Un croquis de la victime, qui avait été diffusé par la police, était également inclus. Pendant des décennies, des visiteurs venèrent sur sa tombe, déposant fleurs et bougies, pensant à la jeune inconnue que personne ne pleurait. Cependant, l'affaire est restée en attente. Todd Matthews. James Todd Matthews, mieux connu sous le nom de Todd, est né le 3 mai 1970 à Livingston, Tennessee. Élevé par des parents aimants, il a brillamment obtenu son diplôme à la Livingston Academy en 1988. Bien qu'il ait eu 2 frères et sœurs, un frère nommé Greg et une sœur nommée Sue Ann, ils sont malheureusement tous les deux décédés lorsqu'ils étaient nourrissons. Ceux qui connaissaient Todd le trouvaient généreux, drôle et inspirant. C'était le genre de personne qui, une fois qu'il commençait quelque chose, s'engageait à aller jusqu'au bout, que ce soit pour aider un ami ou mener à bien un projet créatif. Il aimait l'art, la cuisine, le jardinage et passer du temps avec sa famille. Mais la plupart des gens sur Internet connaissent Todd pour son dévouement à aider les personnes disparues et les défunts. Son parcours a commencé lorsqu'il a épousé la fille de Wilbur Riddle juste après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires.
Wilbur a raconté à Todd comment il avait découvert la Jane Doe à la fin des années 60, une jeune femme enveloppée dans une bâche et abandonnée sans remords dans une zone isolée. Wilbur gardait cette affaire en mémoire depuis des décennies et y pensait encore 20 ans après. Todd racontera plus tard à Weiss comment il a repris l'affaire de la fille sous la tente en disant « J'ai entendu parler de cette histoire en 1987 ». C'était près d'Halloween, alors nous racontions des histoires de fantômes. Elle, sa femme, a expliqué comment son père avait trouvé un corps sur le bord de la route, enveloppé dans une tente en toile, et comment une tombe avait été créée avec son image dessus. Pas de nom, juste fille à la tente. Cela m'est resté en tête, intrigué par le mystère et motivé par le désir d'aider à trouver des réponses et à apaiser les inquiétudes de Wilbur et de tout membre de la famille que la fille à la tente pourrait avoir. Todd a commencé à se pencher sur l'affaire. Il se souvient, dès le début, c'était vraiment obsessionnel. La recherche pour découvrir son identité a aussitôt commencé. En utilisant le World Wide Web qui n'a été créé qu'en 1993, il a commencé à fouiller dans les dossiers de personnes disparues et ceux de descendants non identifiés sur des forums et des bases de données publiques, cherchant à trouver le moindre indice pour faire avancer l'affaire. Il a également épluché des articles de journaux et de magazines, ce qui n'était pas une mince affaire, étant donné que tout était uniquement sur papier à l'époque, puisqu'il n'existait pas de version archivée sur Internet à ce moment-là. En 1997, il a même créé son propre site web dédié au mystère de la fille de la tente, y incluant toutes les informations qu'il avait recueillies jusqu'alors, dans l'espoir de sensibiliser le public à son affaire. Todd a commencé à théoriser que s'il pouvait seulement présenter son portrait et ses détails aux bonnes personnes, alors il serait capable de trouver des réponses. Todd a visité la tombe de la fille de la tante et a interviewé des personnes concernées, y compris son propre beau-père, Wilbur, qui a expliqué qu'il se souvenait des choses un peu différemment de la façon dont la plupart des articles décrivaient le crime. Todd a déclaré que le journal la décrivait à peu près comme une enfant, mais il a dit qu'il l'avait réellement vue et qu'il pensait qu'elle était peut-être plus âgée. Todd est finalement devenu tellement absorbé par l'affaire, tellement obsédé, qu'il a commencé à faire des rêves très vifs de la femme inconnue. Il s'est intéressé à l'affaire à la fin de son adolescence et y est resté dévoué près de 10 ans. Il se souvenait, à ce moment-là, cela avait un impact sur mon mariage. J'accumulais des factures de téléphone difficiles à payer, des disputes difficiles à gagner, et je rationalisais le fait de faire tout cela sans obtenir de résultats. Il a ajouté « À quel moment dit-on que ça suffit ?» C'était plus qu'une obsession, cela ressemblait à une obligation. Finalement, une percée a eu lieu. Une nuit, en 1998, alors que le reste de la famille dormait, Todd s'est rendu dans son bureau pour continuer à travailler sur l'affaire et il est tombé sur un message intéressant sur un site web consacré aux personnes disparues. J'ai trouvé une note d'une dame de l'Arkansas cherchant sa sœur disparue, vue pour la dernière fois à Lexington, Kentucky, en décembre 1967. À ce moment, il était évident que c'était la personne que je cherchais. La famille a indiqué que leurs proches étaient mariés lors de sa disparition. Elle vivait avec son mari et leur petite fille à seulement 15 miles de Georgetown. Leur publication a incité Todd à les contacter en leur envoyant des informations sur la fille sous la tente. Sa réponse était positive. La famille croyait que la fille sous la tente était leur parente disparue, Barbara Ann Hackman, en raison de ressemblances dans la dentition, la corpulence, la coiffure et les ongles manucurés. Même si la fille sous la tente a été retrouvée nue, une couche et un tissu présents sur place correspondaient au fait que Barbara avait un jeune enfant. Un mystère résolu. Todd a rapidement contacté les autorités qui ont fait exhumer le corps de la fille sous la tente pour prélever un échantillon d'acide désoxyribonucléique. L'identification positive a eu lieu le 26 avril 1998. Barbara Ann Hackman avait 24 ans au moment de sa mort et elle laissait derrière elle 3 frères et sœurs, Rosemary Westbrook, Jan Daigle et Mary Copeland. De plus, sa fille en bas âge a été retrouvée dans l'Ohio. Elle était désormais une femme adulte, mariée, avec ses propres enfants. Quant au mari de Barbara, George Earl Taylor, il était forain et est décédé d'un cancer en 1987. Il a dit à la famille, avant sa mort, qu'il n'avait pas vu Barbara depuis des années, alléguant qu'elle l'avait quittée pour un autre homme et il ne l'a jamais signalée disparue. Bien qu'il n'ait jamais été prouvé de façon concluante que Taylor ait tué sa femme, la théorie principale dans son affaire est qu'il l'a fait, la police le considérant même comme le principal suspect.
Ainsi, lors de la réinhumation de Barbara au cimetière de Georgetown, sa famille a choisi de ne pas mettre son nom de famille sur la tombe. Beaucoup ont été surpris que cette affaire vieille de 30 ans trouve enfin des réponses, Todd disant « Beaucoup, même des policiers, pensaient qu'elle ne serait jamais résolue ». Après la clôture de l'affaire, Todd a poursuivi son intérêt pour les mystères non résolus, espérant donner une voix aux disparus et défunts. Il a cofondé l'organisation à but non lucratif, le Doe Network, et a aidé à la création aux États-Unis. Tout le monde mérite un nom, ou Tout le monde mérite un nom, une organisation composée d'artistes et de sculpteurs bénévoles qui prennent de leur temps pour réaliser des croquis et des reconstructions faciales des personnes non identifiées. Todd a confié à Vice. Après la résolution de l'affaire Tent Girl, la communauté en ligne s'est enflammée. Des défenseurs du monde entier m'ont contacté et j'ai aidé à créer la première base de données de personnes disparues et non identifiées. Il a ajouté « J'étais tellement focalisé sur ma propre recherche que je n'ai pas réalisé que des travaux fondamentaux étaient en cours. Ce temps que j'ai passé n'était pas simplement du temps perdu. Il y a eu du succès dans ce que j'essayais de faire et en fait, cela a laissé une empreinte. Cela a redéfini l'utilisation d'Internet. » Tragiquement, Todd est décédé subitement le 3 janvier 2024 à son domicile de Livingston, Tennessee. Il avait seulement 53 ans. Bien qu'il soit décédé, ce qu'il a fait non seulement pour la communauté des enquêteurs amateurs ou la famille de Barbara Ann Ackerman, mais aussi pour toutes les personnes disparues et non identifiées, ne sera pas oublié. Et voilà les faits. Merci de laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous dis à la prochaine.